Et Bonjour bonjour à boss, tous, c'est je voulais vous dire qu'on a Masterclass. atteint le quart de la saison et Aujourd'hui, qu'on Grand dépense Prix beaucoup trop d'Imola d'argent. Il faudrait réduire euh, les coûts pour se à conformer au plafond Saint-Marin. budgétaire. Voilà. Et donc l'objectif c'est de marquer un Boss, maximum de on a points plusieurs pour pièces dont la pouvoir recherche est terminée. N'oubliez revenir pas qu'il faut sur ensuite les développer. Red Bull et Charles Leclerc. Et donc pour ce Grand Prix, nous allons incarner Victor Martins. Soyez toutes et tous les bienvenus à Imola, près du QG de Ferrari, qui s'y connaît bien en matière de vitesse. Et de vitesse, il va en être question aujourd'hui lors de ces qualifications. Nous sommes ravis de vous retrouver. Et donc c'est parti dans cette qualification. On a mis des pneus hard pour notre premier tour. Oui, je sais, c'est pas très conventionnel, mais ça nous permet de garder un train de pneus soft qui pourra peut-être être utile pour la fin des qualifs ou même éventuellement en cas échéant s'il y a une voiture de sécurité en course, tout simplement. Et donc on va en terminer de notre premier tour. Je pense pas qu'on n'a pas fait un gros tour, on est 22e. Donc maintenant il va falloir vraiment tout donner en pneu soft pour pouvoir sortir de cette Q1. Et pour l'instant on a 3 dixièmes d'avance. Le premier secteur n'est pas génial. Mais on commence à bien rattraper vu qu'on a presque une seconde 5 d'avance. Là on en perd un peu beaucoup même. Et donc sur la ligne on va voir ce que ça a donné. Et c'est le 19e temps. Bon, et je pense qu'on a du boulot pour la course. Et donc les éliminés sont Bortoleto, Hülkenberg, Albon, Victor, donc moi, Polaron et Stroll. Et on se retrouve de suite pour la course, ça aura été très vite. Bonjour et bienvenue à Imola, sur les terres de la Scuderia Ferrari. Attendez-vous à voir beaucoup de rouge dans les tribunes aujourd'hui, puisque les tifosi se sont déplacés en nombre pour assister à ce Grand Prix d'Émilie-Romagne qui s'annonce sensationnel. Le circuit d'Imola s'étend sur 4,9 km et ici les pilotes roulent dans le sens anti-horaire, contrairement à la majorité des circuits de Formule 1. Il est composé de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Les pilotes devront faire preuve de précision dans l'épingle du virage numéro 7, car la partie suivante du circuit est en montée et une mauvaise sortie leur ferait perdre beaucoup de temps. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Sainz, Yuki Tsunoda et Piastri, Antonelli, Ocon, Gasly et Fernando Alonso, Douane, Pepe Marti, Liam Lawson et Berman, Hadjar, Stroll, Paul Aron et Lando Norris, Martins, Albon, Hülkenberg et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et c'est parti dans ce tour de formation à Imola. Et on va partir en pneu hard. Donc on commence déjà à faire n'importe quoi. Si la course est comme ça, ça promet de ne pas du tout être marrant. Et donc on va venir se positionner sur la grille de départ. Et on se retrouve au premier virage. A de suite.
Et c'est parti, on arrive au premier virage et de suite on a bien remonté vu qu'on partait 19ème. Ouais non, on n'est pas si bien remonté que ça vu qu'on est parti en tête à queue. Et donc ça a créé un bouchon. Et il va y avoir sûrement une voiture de sécurité. On commence pas si bien que ça. En effet, voiture de sécurité. Mais on a fait quand même un très bon départ. De la 19ème place, on est passé à la 13ème place. Donc on a gagné 6 places d'un seul coup. Espérons que on arrive à remonter pour aller jouer les points. Et on est reparti. Oula, j'ai cru que j'avais emplafonné Pépé Martin, mon ancien coéquipier. Mais non, tout s'est bien passé. On a quand même du mal. J'ai l'impression qu'il s'échappe. C'est pas un circuit où on est vraiment à l'aise. Et oui, en effet, il s'échappe. Là, je peux vraiment rien faire. Même en accélérant, en donnant vraiment tout ce qu'on a, hormis améliorer notre temps en cours, c'est tout ce qu'on a à faire. Et encore une voiture de sécurité. Et on va rentrer au stand, apparemment j'ai été impliqué dedans. Donc on va rentrer au stand, on va changer les pneus. Par contre ça ne m'arrange pas beaucoup parce que je partais en pneu hard et là je vais passer en pneu medium, donc ça veut dire que je vais peut-être devoir faire 2 arrêts. Mais bon, à moins que non, peut-être pas. Ça a dit durée de vie de 21 tours, on a déjà fait 5 tours. Peut-être avec un peu de chance, on arrivera à la fin, on n'aurait pas besoin de re-rentrer au stand. Ça serait bien. Et au 9ème tour, on est loin, on est 19ème sur 20. On est très très loin. On est même très très loin des pilotes devant nous parce que Norris est à 8 secondes devant. Donc hormis une voiture de sécurité, sinon ça va être très très compliqué à remonter. Et apparemment non, j'ai l'air de revenir. Vu que j'étais à 8 secondes, je suis à 6 secondes 5. J'ai l'impression que je reviens petit à petit. Et pour l'instant je me bats avec Stroll. On a une voiture pour jouer les podiums, au top 10 en tout cas. Et je me bats avec une voiture de fond de tableau. Bah écoutez, pourquoi pas. Et Stroll apparemment a dû avoir un petit souci vu qu'il est re-rentré au stand. Et au 13ème tour on est remonté 16ème. Bon ben ouais. Même 15ème vu qu'il y en a qui s'arrêtent. Écoutez, on va pas se plaindre même si on aimerait bien être dans le top 10. Et on va essayer de continuer même si les pilotes sont loin devant moi, ils sont à 8 secondes 5. Et qu'il reste 9 tours. Et on va essayer de vraiment tout donner. Est-ce qu'il pourrait nous sauver? Ah bah oui d'accord. Je comprends mieux pourquoi j'ai pas de rythme et pourquoi je n'avance pas du tout. C'est parce que j'ai encore le fond plat qui a été abîmé, ça c'est sûrement au départ. Donc c'est ma faute. Voilà. Donc, encore une voiture de sécurité. Ce qui pourrait éventuellement nous sauver, nous faire revenir dans les points. Et je décide quand même de rentrer au stand. Parce que j'ai abandonné, tiens, bizarre. Je me rappelle pas que j'ai eu un accrochage, j'ai peut-être fait une sortie ou je sais pas. Comment c'est quand même le deuxième aileron dans cette course. Et on va repartir si je me trompe pas en pneus soft. Voilà, en effet on avait des trains de pneus
supplémentaire vu que la qualif n'a pas été géniale. Et donc on va repartir combien? On va repartir 15e sur 17, même 16e. Merci Maurice de me pousser dans l'herbe. Drapeau bleu. Et ben on est reparti, on va essayer de remonter. Et on double Norris. Attendez une minute. Pourquoi j'ai des pilotes qui sont 7e, qui sont juste devant moi alors que je suis 14e. Oh punaise, on s'est pris un tour. Bon la course est cuite. Il nous reste 2 tours à faire vu qu'on a un tour de retard. Donc la course est finie pour nous, clairement. Hormis un gros carton, sinon on ne marquera pas du tout de points. En plus on se rate là, vu qu'on a un drapeau bleu, je pensais que les pilotes derrière allaient me doubler, mais en fait ils sont bien loin. Voilà. Et puis tout le monde va en profiter pour me passer. Et je vais me retrouver dernier. Et on entame le dernier tour avec le leader de la course qui n'est juste Charles Leclerc en fait, le leader du championnat également. Voilà. Mais mon coéquipier est bien collé dans ses échappements. Il pourrait peut-être en profiter si Charles fait une erreur. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air. En tout cas, ils font une très belle course. Et Max est encore trop loin. Et donc ça va être une victoire de Charles devant Max et devant George. Quelle victoire! Eh bien Julien, on a assisté à une course décisive pour le titre aujourd'hui. Ce genre de performance et ce relâchement apparent au volant sont souvent l'apanage des pilotes qui savent. Et il faut reconnaître que le titre est désormais à sa portée. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et voilà, donc vainqueur Charles Leclerc devant Max Verstappen, George Russell 3e, Sainz 4e, Yuki 5e, Antonelli 6e, Piastri 7e, Gasly 8e, Ocon 9e et Alonso 10e. Il y a quand même 2 Français, c'est pas mal. Et donc au classement pilote, Charles toujours premier avec 24 points d'avance sur Verstappen et Yuki 3e. Et Victor est 6e avec plus de 65 points de retard. Et au classement constructeur, Red Bull premier avec 72 points d'avance sur Masterclass F1 Team et plus de 130 ou 130 points d'avance sur McLaren, sur Mercedes F1. En tout cas depuis le début de saison ils raflent tout, bravo à eux. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il était court. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.